Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un biais psychologique qui s'exerce sur chacun d'entre nous quand on s'intéresse à des projets crypto-monnaies et Web3. L'objectif de cette série de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer des autres concepts, c'est de vous présenter les différents biais psychologiques utilisés par des entreprises, par des protocoles qui forcément veulent se faire connaître et veulent vendre leurs produits ou leurs services. Voilà, on est tous tentés en fait de mettre en place des raccourcis dans notre cheminement de pensée parce qu'on est sans cesse soumis à une grande quantité d'informations. C'est dur de se faire le tri, d'avoir un avis objectif sur chaque thématique et donc on a tendance à avoir des biais naturellement et lorsqu'on les identifie du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire vous et moi, on peut prendre du recul par rapport à ça et essayer de se prévenir pour atteindre ses objectifs. Et par contre du côté des entreprises ou des institutions, on peut être tenté de jouer sur ces biais pour faire adhérer à son produit et à son offre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est peut-être le biais psychologique le plus connu à l'échelle du Web3 qui est le FOMO. Donc ça veut dire Fear of Missing Out ou encore la peur de passer à côté de quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est passer à côté d'une opportunité. Et on comprend très vite pourquoi ce terme il est devenu populaire, il a été repris par beaucoup de créateurs de contenu, et voilà, on entend FOMO à droite à gauche, que ce soit sur X, sur YouTube, peu importe. C'est tout simplement parce que ce biais-là, tout le monde l'a déjà ressenti et a toujours eu peur, ou ressenti en tout cas peut-être un peu de stress à l'idée de passer à côté d'une opportunité. Et c'est vrai que le Web3, il regorge d'opportunités, que ce soit en bull run, mais également en bear market, même s'il y a un peu moins de communication en bear. C'est souvent en bull run qu'on en parle le plus, il y a beaucoup d'infos sur les réseaux, et donc on se dit, s'il faut, je suis en train de manquer le prochain x10, le prochain x1000, et c'est vrai que il y a certains contenus ou certaines vidéos postées par des créateurs qui vous font un peu culpabiliser, l'impression un peu de manquer le train. Alors, pour vous donner quelques exemples de moments où le FOMO peut s'exercer, c'est par exemple quand un airdrop est annoncé sur une blockchain et vous avez encore le temps de participer pour y être éligible. Voilà, la narrative des airdrops, c'est quand même assez connu. Vous devez faire quelques missions, quelques trucs sur un protocole et en échange, vous serez récompensé par des tokens qui auront une plus ou moins grande valeur. Autre exemple, cette fois-ci sur la thématique des NFT, et ça vous dit certainement quelque chose. D'ailleurs, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. C'est un projet qui va annoncer une première collection de NFT. Il y en a que 500 exemplaires. Voilà. Mais on sait qu'il y a des milliers de followers sur leurs réseaux sociaux et beaucoup d'effervescence autour du projet, que ce soit dans les médias ou sur leur serveur Discord par exemple. Et donc on se dit que ça va être très compliqué de réussir à se procurer un de ces 500 exemplaires. Bon, là il n'y a pas que le FOMO qui s'exerce, il y a d'autres biais psychologiques, on les verra un peu plus tard sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et ça soutient également la chaîne. Alors, quels sont les risques finalement de ce FOMO, de cette idée de passer à côté d'opportunités? Le premier risque qui est le plus évident, c'est de sortir de son plan d'investissement initial. On va sur des projets qui nous semblent être vraiment des occasions en or et du coup on investit à des endroits qui n'étaient pas prévus ou on investit trop en quantité. On sait que quand on définit des objectifs, et j'avais fait une formation complète gratuite disponible, parce qu'on sait très bien que quand on se lance dans le Web3 ou dans n'importe quel projet, il faut avant tout se définir des objectifs et ça passe aussi par la définition d'un budget. Voilà, vous savez que vous allez peut-être mettre telle somme dans le Web3, dans les cryptos ou les NFT, chaque semaine ou chaque mois, peu importe, et vous avez un certain objectif de rentabilité. Quand il y a des projets comme ça qui font beaucoup de bruit et qui exercent un FOMO sur vous, vous pouvez être tenté d'aller investir sur ces projets-là. C'était pas prévu dans votre budget initial. C'était peut-être pas non plus les projets sur lesquels vous souhaitiez vous positionner auparavant. Là, vous le faites parce que le biais psychologique est trop fort et du coup, ça vous détourne un petit peu de votre plan initial. Et le deuxième risque, bien sûr, c'est que ces apparentes opportunités ne le sont pas toujours. Voire ça peut être le contraire. Vous avez un risque de perdre votre mise. Alors que déjà, le milieu des crypto-monnaies, c'est un milieu qui est très volatile et qui est très risqué de base. Même quand on va sur des cryptos peut-être un peu plus stables comme le Bitcoin ou Ethereum, il y a quand même une très très forte volatilité comparée aux autres secteurs et à la finance plus traditionnelle. Là, il y a tout à fait la possibilité de perdre votre mise. Il ne faut pas croire que tout est une opportunité, même si ça fait beaucoup de bruit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de projets en particulier sur les NFT où on a une courbe en cloche au niveau du prix. C'est-à-dire qu'on va avoir le prix qui monte très très vite
à la sortie à cause justement du FOMO. On sent qu'il y a une forte demande, on sent que ça pousse très fort du côté des consommateurs ou des utilisateurs. Et donc, ça va acheter, ça va surenchérir, ça va revendre sur les marketplaces. Et donc, on a un prix qui va monter en flèche. Et puis, très rapidement, ça va se stabiliser et puis ça va chuter fortement et parfois de manière irrémédiable, car en fait on se rend compte que le projet n'est pas à la hauteur de cet engouement, il n'y a pas les promesses derrière et on se rend compte que la valeur réelle n'est pas la même que la valeur perçue. Alors bien sûr, il y a des projets NFT et j'espère que vous êtes positionné sur cela. C'est pas du tout le cas, hein. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie valeur, ils vont avoir des utilités dans le futur et des utilités qui sont honorées parce qu'il y a aussi la différence entre des promesses, un white paper et puis les développements réels. Donc dans ce cas-là, ça va et on n'a pas cette courbe en cloche et on a un prix qui se stabilise, voire qui augmente régulièrement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent bénéficier de ces avantages et rejoindre l'aventure. Mais il faut savoir que la grande majorité des projets, c'est un peu comme les startups, finalement, il y a beaucoup plus de startups qui échouent que celles qui durent dans le temps et donc on peut avoir des prix qui chutent tout aussi vite qu'ils ont monté grâce au FOMO. Maintenant, ce qui est très important pour vous, c'est de savoir comment vous pouvez vous en protéger de ce biais psychologique et de voir comment vous pouvez du coup atteindre vos objectifs. Alors, première question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce FOMO qui s'exerce sur un token, sur une collection? Est-ce que c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent? Des influenceurs? Pourquoi en fait il y a ce FOMO? Et il faut aller chercher des informations objectives. Donc demandez aux personnes qui suivent le projet pourquoi elles le suivent, qu'est-ce qu'elles attendent de ce dernier. Lisez le white paper, regardez les projets qui ont été déjà réalisés par les founders, par ceux qui développent l'initiative. Essayez vraiment de comprendre pourquoi il y a un tel engouement. Et parfois, l'engouement, ça va être juste beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, avec un grand nombre d'abonnés. Mais on peut savoir que ces abonnés, parfois, c'est une grande majorité de bots. Donc ça, c'est pas une raison valable pour FOMO. Après, il y a des fois où, effectivement, les projets semblent très prometteurs, et là, ce biais psychologique peut s'exercer. Mais il faut comprendre les raisons derrière, et des raisons objectives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être de toujours se laisser un temps de réflexion. Alors je sais, ça peut paraître frustrant, le principe du FOMO justement, c'est de se précipiter et de ne pas se poser trop de questions, mais vous pouvez vous imposer une règle, c'est par exemple, quand vous découvrez un projet, vous devez vous laisser au maximum 24 heures avant d'investir dedans. Voilà, vous avez 24 heures pour faire vos recherches, pour vous faire un avis peut-être et une prise de recul nécessaire, et ensuite vous pourrez investir. Voilà, c'est un peu comme une règle absolue que vous devez respecter à tout prix, même si le projet a l'air super cool, que d'ailleurs dans 24 heures ce sera certainement trop tard, c'est pas grave, vous l'avez découvert trop tard, vous n'avez pas eu le temps de bien faire vos recherches, et dans ce cas-là, vous n'allez pas dessus. Donc je dis 24 heures, mais c'est à vous de vous fixer votre échelle. Pour certaines personnes qui ont une forte aversion au risque, ça peut être plusieurs jours de travail. Pour d'autres, ça peut être peut-être 2 ou 3 heures. Ils vont avoir une équipe, ils vont pouvoir travailler avec d'autres personnes pour chercher de l'information très rapidement et se faire un avis objectif en quelques minutes. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais qu'en général, je me laisse au moins une demi-journée, si sur cette demi-journée-là, j'ai du temps pour analyser le projet, avant de me positionner et d'investir. Ça, c'est ma règle personnelle. Libre à vous de l'adapter, mais je trouve que c'est bien de se fixer comme ça un petit délai minimum pour réfléchir, se poser et avoir justement ce biais psychologique qui est contrebalancé par de la recherche. Et enfin, la troisième chose que je peux te recommander pour éviter de tomber dans ce piège, c'est celui de la spécialisation. C'est-à-dire que toi, si tu t'intéresses au Web3 et aux crypto-monnaies de manière générale, il y a peut-être des éléments qui t'intéressent plus que d'autres. Est-ce que c'est les NFT? Est-ce que c'est une certaine blockchain? Moi, vous savez que, par exemple, je m'intéresse énormément à l'écosystème Solana. Ça peut être intéressant de se spécialiser dans un domaine, une niche du Web3, pour ne pas FOMO déjà sur les choses qui sont à côté, parce que vous n'y connaissez pas grand-chose et vous décidez de ne pas y aller, et également sur les projets de ce domaine. Parce que si vous êtes un expert, que vous avez les connaissances et les compétences, le recul nécessaire pour détecter les bonnes opportunités sur cette niche-là, ça annule complètement le principe du FOMO. Moi, par exemple, il y a des blockchains que je ne maîtrise pas du tout. Je sais, j'ai même pas de wallet dessus pour faire des transactions, etc. Je sais que même s'il y a des projets qui font beaucoup de bruit et qui peuvent provoquer un FOMO chez certains, moi ça m'intéresse pas parce que je sais que j'ai pas les connaissances, j'ai pas le recul sur cette blockchain-là et sur les projets qui sont développés dessus, et donc je ne vais pas y aller. Alors oui, peut-être que dans le tas je vais manquer des opportunités, mais ça c'est vrai tout le temps, que vous ayez le FOMO ou pas, tous les jours il y a des opportunités, il y a des chemins potentiels qui peuvent vous mener vers le succès, vers la gloire, ça dépend vos objectifs et vos finalités.
mais il faut savoir que vous ne pouvez pas toutes les saisir et il faut rester focus et concentré sur ce que vous maîtrisez. Alors après, vous pouvez étendre le champ des possibles en développant vos connaissances et vos compétences et c'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne, mais voilà, gardez quand même un spectre et un secteur d'activité sur lequel vous allez vraiment vous développer, vous spécialiser pour mieux maîtriser les enjeux. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode dédié aux biais psychologiques dans le Web3. On a vu le FOMO dans le détail, les risques et comment vous en prévenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou peut-être un exemple de situation où le FOMO s'est exercé sur vous, c'est intéressant de pouvoir en discuter en commentaire. On en apprend tous de cette manière-là et on peut également discuter. Il n'y a pas de souci, on lit tous les commentaires et on se fait un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du Web3. Ciao!